Hermès et Aphrodite ont eu un enfant du nom d'Hermaphrodite. Il avait des seins de femme et des parties génitales d'homme. Le mot panique vient du dieu Pan, une divinité au buste et à la tête d'homme et au corps de chèvre. Ce dieu avait surtout un appétit sexuel démesuré. Lorsque les bergers grecs entendaient des hurlements dans la forêt, ils pensaient qu'il s'agissait d'une nouvelle victime de Pan. Et c'est pour ça que l'on parle encore aujourd'hui de peur panique. Alors ubiquité, c'est le don d'être partout. Alors nous avons ubique qui veut dire partout. Et enfin itas qui est un suffixe de caractéristique. Le grec aussi peut vous aider. Hippopotame par exemple vient du grec hippos qui signifie le cheval et potamos qui signifie le fleuve. Hippos a donné d'autres mots de la même famille, par exemple hippique qui a trait aux chevaux, hippodrome, la course des chevaux, ou hippocampe, le cheval de la mer. À ne pas confondre avec upo, qui s'écrit donc avec un Y et un seul P, qui signifie en dessous. L'hypoglycémie est donc le fait d'être en dessous du taux de sucre attendu. Buddy, you're a boy, make a big noise. 500 je dirais. 500, un peu plus. Moi, je dis 1000 tout, 800, 1000 comme ça, quelque chose comme ça. 800, nouveau mot. 500. Je dirais grosso modo des centaines peut-être. Oui, plusieurs centaines. Ouais, il y en avait un bon paquet. Au moins 1500. En fait, c'était un dictionnaire, je pense. Par exemple, le terme immunoglobine vient du latin immunis qui signifie libre et globulus qui signifie petite boule. Et en fait, les immunoglobines sont ce qu'on appelle communément les anticorps, qui sont en fait des molécules qui sont produites par les globules blancs et qui sont libérées dans le corps pour aller neutraliser les éléments étrangers à ton corps. Et oui, Jamy, plus on apprend, plus on devient intelligent. En effet, lorsqu'on fait marcher notre cerveau, il s'adapte en créant de nouvelles connexions entre les neurones. En gros, tu accélères ta réflexion et tu augmentes ta mémoire, et ce, de tes 12 à 25 ans. Donc, si tu es dans l'âge et que tu n'as pas envie de finir totalement stupide, fais du latin. Alors vous avez pu le voir, je ne suis pas l'élève qui représente au mieux l'amour de l'école et la civilité scolaire. Récemment, on a passé les épreuves de bac blanc, j'ai eu mes résultats et j'ai fini le deuxième trimestre avec 8,5 de moyenne. Alors, avec mon 8 en SES, mon 11 en histoire, mon 6 en maths, mon 12 en français, mon 10 en anglais, mon 4 en japonais, mon 16 en sciences, mon 4 en philo, mon 16 en TPE et mon 15 en EPS et mon 18 en latin. Ça te fait un total sans le latin d'une moyenne de 9,3 au bac blanc. Ça s'annonce pas fort pour le bac, mais avec le latin, tu montes à 10 et donc tu as ton bac sans passer par le rattrapage. D'autant plus que 18 en latin au bac, c'est facile à choper. We will